Bonsoir Mihimana. Bonsoir. Alors, c'est vous qui signez la meilleure performance tahitienne à la Tahiti Pro cette année. Pourtant, on sent quand même un petit peu de frustration. C'est le titre que vous vouliez? Exactement. Bah, voilà, c'était une très belle compétition d'ailleurs, tout d'abord. Et j'avais un objectif, c'était de la gagner en partant des trials. J'étais sur un bon rythme. J'avais fait beaucoup de séries sur Te Ahupo, sur cette vague-là, ce dernier mois. Du coup, je sais de quoi je suis capable sur cette vague et affronter les meilleurs mondiaux. Et pour moi, avec une image et pour représenter la Polynésie française, c'était une très belle opportunité. Et voilà, j'ai tout donné quand même hier. Et Et il ouais, y a c'est, beaucoup de fans qui pensent que vous avez été un petit peu sous-noté par rapport à vos concurrents. De manière générale, les Polynésiens ont-ils été sous-notés pour vous? oui, je pense, hein, honnêtement. Pour quelle raison? J'ai, alors, j'ai pas vu toutes les séries de mes copains. Mais la WSL, il y a beaucoup d'enjeux pour certains surfeurs, surtout les Américains. C'est la dernière compétition avant le Final Five. Donc en fait, ils essaient vraiment de placer leur surfeur, on va dire, un peu favori qui pousse un peu. Donc tu peux Donc, c'est sentir... pas forcément un avantage d'avoir une wildcard, au contraire. Ben oui et non, parce qu'en fait, d'un autre côté, c'est à nous aussi de nous surpasser et vraiment essayer de faire la différence contre ces gros noms du surf mondial. Mais après, voilà, quand c'est serré comme ça, ils arrivent toujours à essayer de faire des choses peut-être pas justes, enfin assez justes, mais voilà, on ne remet pas tout en question. Il a très bien surfé, pour ma part, j'ai très bien surfé. Donc voilà, ça s'est joué à C'était rien. vraiment rien du Ça tout, s'est hein, joué à effectivement, rien. hein. Et On rappelle voilà. 14,83 contre 14,44. Et puis c'est les frères Colapinto qui ont fait mal au surf haïtien. Est-ce que, alors Griffin hein, qui vous bat en demi-finale Ouais, et Crosby qui bat Kaoli dans deux duels serrés à chaque fois, ouais. est-ce qu'il y aura une revanche contre ces frères Colapinto? Est-ce que vous la désirez cette revanche? Une revanche, c'est lui plutôt qui l'a pris. Les 3 dernières années, on est tombé tout le temps dans les mêmes séries, Griffin et moi. Et je crois que je l'ai battu 3 fois d'affilée. Donc hier, Il il était a... temps, il a le droit de gagner un peu de temps en temps, hein. On est Non, d'accord. donc du coup, ouais, c'est passé pour lui hier, même si je pense que c'était assez juste quand même. Mais voilà. Et puis, en C'est fait, c'est vrai qu'on rêvait aussi d'une finale tahitienne hein, entre Kaoli et vous. Est-ce que vous pensez qu'elle aura lieu un jour? Et surtout, qui est le meilleur sur cette vague entre vous deux? c'est une belle question, hein. Kaoli, c'est un très très bon surfeur. Il l'a prouvé l'année dernière aux Jeux Olympiques. Et moi, voilà, je fais ma route, hein. Ça fait des années aussi que je commence à bien connaître cette vague, à avoir un bon relationnel. J'avais l'aide de Michel qui était avec moi sur tout le long de la compétition, qui m'a vachement aidé au niveau mental et encadrement. Donc voilà, maintenant, après, qui est le meilleur, je sais pas. Mais moi, j'ai un objectif, c'est vraiment de la remporter. Je sais qu'un jour, je vais le faire. Et donc de gagner. Voilà, de Hein. gagner la Même compétition. contre Kaoli. Pardon. Même contre Kaoli, Même contre forcément. Kaoli, bien sûr, j'ai envie de gagner la Alors compétition. c'est vrai que certains ont pu être déçus des résultats, mais on peut rappeler quand même, on l'a dit déjà, que c'était des performances impressionnantes pour les Tahitiens, avec un record de précocité pour Kelia Ganina, avec des quarts de finale pour Kaoli et pour Vahiné, et puis pour vous, des deux finales. Mais si on parle plus précisément de cette petite Kelia, est-ce que vous avez un pronostic de carrière pour elle? Comment vous voyez la suite? Ah ouais, complètement, hein. Déjà elle est marquée dans l'histoire maintenant avec d'être la plus jeune surfeuse à faire un WCT dans l'élite mondiale. Du coup, franchement, il y a de belles choses qui s'annoncent pour elle, hein. Je pense que, allez, je dirais dans les 3 prochaines années, dans 3 ans, elle va remporter la, la, la Tahiti Pro. Voilà, ça c'est... Contre Vahiné peut-être? Ah, contre Vainé, oui, voilà, voilà, contre Vainé. Ou Vainé, Zebrowski? Vainé, elle a des années encore. L'année prochaine, je pense elle va prendre sa revanche et elle surfe très bien aussi là-bas. Mais voilà, Kélia, c'est une petite fille qui promet et elle arrive, elle connaît très bien la vague. Elle surfe là-bas depuis le plus jeune âge et c'est très important d'avoir cette relation avec la vague. Et pour vous, la suite, c'est quoi? Parce qu'on sait que vous avez été vraiment revigoré par cette belle performance. Ouais, merci. Et du coup, moi, là, je vais un peu me recentrer sur mes prochains objectifs. Alors, je pars à Hawaï en novembre pour finaliser ma saison régionale. J'ai bien commencé l'année avec une deuxième place. Donc, mon objectif, c'est de me requalifier sur les Challenger Series pour l'année prochaine. Et voilà, après repartir l'année prochaine pour me qualifier sur le WCT. Donc, ça, c'est très bien, c'est bien clair.
Et après, j'ai toujours aussi en vue les Jeux Olympiques d'LA 2028. Et voilà, ça c'est un Avec une objectif. équipe de France qui pourrait être constituée de 2 Tahitiens. Voilà, exactement, encore une fois. Et voilà, moi c'est un de mes objectifs. Mais voilà, d'abord la qualification sur les Challenger Series et le WCT. Et après, la suite viendra. Eh bien, on vous souhaite les meilleurs pour tout ça et encore félicitations pour cette super performance à la Tahiti Pro. Bravo. Merci beaucoup.